Message lumière de la famille Myriam, bonjour. Tel que promis, aujourd'hui, on parle de Marie et on regarde Marie. Alors pour commencer, avec beaucoup de joie, on va regarder ensemble quelques photos de Marie que j'appelle les belles Maries, qui sont différentes de ce qu'on voit habituellement. Alors, j'imagine que tu as aimé toi aussi. Tu dois avoir ta préférée à travers toutes celles que tu as vues. Personnellement, je peux dire que j'aime beaucoup les vierges coréennes, probablement à cause de la douceur qu'il y a dedans. J'aimerais pour commencer, avant de notre contemplation sur Marie, te lire cette parole du livre de la sagesse. Marie, comme la sagesse, se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent.
Elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Qui se lève tôt pour la chercher n'aura pas peiné. Il la trouvera assise à sa porte. Évidemment qu'on parle de la sagesse, mais on sait aussi que Marie est trône de la sagesse. Et ça me fait penser, dans ma chambre de ce temps-ci, la luminosité le matin est tellement merveilleuse. Et il y a un très beau rayon de soleil qui rentre tous les matins sur la Vierge du Sourire dans ma chambre. C'est magnifique. Elle est là dès le matin, dès que je me réveille, elle est là. L'âme de Marie, l'âme de Marie. Comment traduire l'âme de Marie, sinon que de dire Marie n'a été que oui. Marie, c'est un oui au Père sans réserve. Oui à sa volonté, oui à ses désirs. Elle est la fille bien-aimée du Père, évidemment. Mais en même temps, elle dit « Je suis la servante de mon Seigneur ». Et cela n'enlève rien à sa liberté. Parce que pour Marie, aimer et obéir, c'est la même chose. Un autre oui qui caractérise la Vierge Marie, c'est son oui aux frères. Marie est là pour répondre à tous les besoins de ses frères. On l'a vu pendant sa vie et on le voit dans chacune de nos vies. Elle pourrait dire « Je suis ta sœur, je suis ta maman, mais toujours je suis là pour toi. » Marie, oui Père, oui frère. Elle est envahie de l'Esprit Saint qui a fait d'elle une âme filiale et une âme fraternelle, ou maternelle si tu veux. Dès sa conception, elle est un reflet, une beauté créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. À 3 ans, elle s'en va au temple. Elle a commencé à connaître Jésus toute petite, comme plusieurs d'entre nous. Peut-être toi aussi, tu as connu Marie quand tu étais toute petite. Tu as appris à dire tes Ave sur les genoux de ta propre maman. Marie, c'était une âme de prière. Et parce qu'elle était une âme de prière, quand l'ange est arrivé, elle a su le reconnaître. Elle a su savoir que c'était un envoyé du ciel. Elle était familière, non avec l'ange, mais avec la rencontre avec le Seigneur dans la prière. Et cette âme filiale, on la voit dans tout le dialogue qu'elle a eu avec l'ange, où elle n'a pas eu peur de reconnaître, je dirais entre guillemets, sa fragilité, sa limite. Comment cela sera-t-il possible? Je ne connais pas d'homme. C'est pas possible pour moi, Seigneur. Et tout de suite, le bon Dieu lui a dit, mais l'Esprit Saint viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Le Seigneur ouvrait à Marie une nouvelle dimension de sa vie qu'elle ne pouvait même pas, auquel elle ne pouvait même pas penser. Et c'est ça que l'Esprit Saint fait quand il vient dans nos vies. Il nous ouvre à beaucoup plus grand. Il nous ouvre à la dimension de Dieu. Il dilate notre cœur, il dilate tout notre être et il nous fait entrer mystérieusement dans le projet de Dieu. Et qu'a fait Marie pour toute sa vie cachée? Elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Elle en reparlait et reparlait avec son Dieu. Elle en reparlait sans doute aussi occasionnellement avec Joseph, avec l'enfant. Ils formaient une famille, mais une famille particulière aussi. Et Marie a été cette âme filiale qui a suivi la motion, je dirais, de l'esprit. Elle a suivi son cœur maternel tout au long du chemin de la croix. Et c'était pas facile ce que Jésus lui demandait, d'être la mère de tous. Mais elle a dit oui, encore une fois. Et elle a dit oui de rester au cénacle avec les apôtres pour attendre l'Esprit Saint. Elle le connaissait, l'Esprit. Elle savait, Marie, de quoi était capable l'Esprit Saint.
Et elle est restée là, avec ces hommes, ces pêcheurs aussi, ces hommes un peu rustres, mais elle a passé le temps au Sénat, probablement en leur parlant de Jésus, en revoyant des paroles que Jésus avait dites, mais surtout en priant et en les confiant un par un à Dieu le Père. Et Marie, c'est cette âme fraternelle, une âme fraternelle familiale, je dirais maternelle, familiale. On la voit aller tout de suite vers Élisabeth. Elle a besoin, ma cousine, elle est âgée et elle est enceinte. Alors j'y vais, c'est ma cousine. J'aime aussi penser que la Sainte Famille à Bethléem, vous savez, quand une famille est unie, il y a toujours de la visite dans la maison. Ça attire les autres. Mais Marie, Joseph et l'enfant ont su attirer les bergers. Ont su attirer aussi les rois mages. Ah, il y a l'histoire de l'étoile, les anges qui ont averti les rois mages, les bergers. Je sais, mais l'histoire ne nous dit pas qu'après les premiers bergers, il n'y a pas eu d'autres bergers. Puis qu'après les rois mages, il n'y a pas eu d'autres choses. Hein? Leur unité devait être très attirante pour les autres. Le cœur familial de Marie, la vie simple à Nazareth, à l'école des béatitudes. Le cœur familial de Marie dans la fête de Cana. Le cœur familial de Marie avec les apôtres. Et le cœur familial de Marie auprès de toi, auprès de ta famille, auprès des tiens. Qui peut dire « J'ai prié la Vierge et je n'ai pas été exaucée » ? Marie aussi respecte l'heure de Dieu et elle nous invite à le faire. Mais toujours, elle est avec nous. Et si elle ne nous obtient pas au moment où on veut ce qu'on veut, elle nous obtient la force d'attendre. Essaie-le, tu verras bien. Le cœur de Marie et suivre Marie, c'est d'avoir un cœur simple, un cœur humble et joyeux, confiant, un cœur qui a une parole dans la bouche. Oui, Père, oui à vous, mes frères. Un cœur filial, un cœur familial. Voilà, en quelques minutes, le cœur de Marie. Et si on veut se mettre à la suite de Marie, alors disons-lui simplement, « Oui, Marie, je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et n'oublie pas, Marie, toute la situation de la pandémie. Nous te la confions.